Nous sommes revenus avec vous sur la deuxième séquence du ZCL. On va recevoir dans un instant Mariette Montpierre et William Saham. William Saham, c'est la directrice des affaires culturelles de la mairie de Pointe-à-Pitre. Le Pointe-à-Pitre. Et il y a des activités qui gagnent bout à mois de créole là, c'est quelque chose en 2 mots. Animation pour Timoun, on sera en réanimation. Timoun est grand monde, nous sommes en famille. Oui, manger, manège à parole. Prends Timoun à 6h, samedi soir. On revient là-dessus avec Imanius. Oui, on va parler des journées de l'AVC. Donc, ce sont des accidents vasculaires cérébraux. Et une journée de prévention a été mise en place pour mettre en avant la sensibilisation auprès de la population sur les facteurs de risque, les signes d'alerte et l'importance d'une intervention rapide. On voit un sujet de Olivier Mouradel. L'objectif de la journée, c'est de faire justement de la prévention pour les AVC parce qu'on sait que 90% des AVC sont évitables en faisant de la prévention. Donc l'important pour nous, c'est de pouvoir parler au maximum de Guadeloupéens. Donc c'est pour ça que chaque année, on se déplace dans une autre ville pour cette manifestation dans le cadre de la Journée mondiale des AVC pour faire de la prévention, expliquer quels sont les signes et les symptômes et comment il faut réagir justement en appelant le 15 à l'apparition brutale de ces signes. L'AVC, c'est des signes simples le plus souvent, une faiblesse au visage, une faiblesse au bras, d'un côté, le plus souvent, c'est ce qu'on appelle une hémiplégie. Mais ça peut être aussi des vertiges, ça peut être aussi des difficultés à marcher, à se lever du lit le matin, alors qu'on était bien, de façon brutale. Ce qui compte, c'est la brutalité du symptôme, et n'importe quel signe brutal doit nécessiter de faire le 15 et de prendre un conseil auprès des médecins du SAMU. J'ai quelqu'un de ma famille qui a fait un AVC et je ne savais pas quelle décision prendre. J'ai complètement occulté le 15 alors que c'est ce qu'il faut faire. Et puis pour moi aussi, on ne sait jamais, je peux avoir quelques signes avant-coureurs de l'AVC. Le tabac, qui était quand même un problème dans notre société, l'hypertension artérielle, le diabète, donc il faut faire contrôler sa tension régulièrement. Ensuite, le poids. Ne pas prendre trop de poids. Nous sommes dans une société où il y a près de 50% de personnes qui ont une obésité, donc un poids au-dessus de la norme, c'est-à-dire un index de masse corporelle au-dessus de 30 à peu près. C'est très bien. J'ai même pu faire vérifier mon ordonnance et il m'a conseillé d'aller voir le médecin. Alors c'est que ça va, il faut venir, il faut faire un petit tour. Voilà, donc la prévention, c'est vraiment la première arme essentielle pour lutter contre l'AVC. On va parler maintenant de Cap Excellence et de la distribution des plantes qui a été organisée, une façon d'embellir notre cadre de vie et de sensibiliser à la biodiversité locale. On voit un reportage de Charlie Dagonia. L'objectif d'aujourd'hui, c'est quand même une opération dont l'intitulé est Jardin d'Excellence, distribution de plants maraîchers bio. Alors c'est vrai que c'est une action qui découle en réalité de notre projet alimentaire territorial Cap-Vort, labellisé, production, transformation et consommation locale. Et donc c'est vrai que dans le cadre de ce projet alimentaire territorial, nous avons organisé, nous avons élaboré un programme d'éducation alimentaire pour 2024 qui comprend un certain nombre d'actions, dont cette action-là qui consiste tout simplement à encourager les habitants de Cap Excellence, tout simplement, dans la réalisation, mais aussi le développement, l'expansion de jardins créoles. Jardins où fleurissent des plantes endémiques, endogènes de notre territoire. Et c'est vrai que ce sont des légumes pays, remèdes rasiers. Et donc c'est vrai que quelque part, nous favorisons le développement là, de jardins, parce que nous considérons véritablement que c'est important pour le devenir de notre territoire. La production, mais aussi la consommation de ces produits sont une priorité d'ailleurs pour Cap Excellence. Et c'est vrai que là, nous souhaitons véritablement que la population s'oriente de plus en plus vers l'autoconsommation des produits locaux. Alors, du coup, pour la manifestation d'aujourd'hui, on a apporté des haricots verts, de la roquette un petit peu pour changer, du basilic, de la tomate, de la laitue, beaucoup de la menthe Vicks, de la menthe Triclès, suivi de courgettes aussi. Donc pour la manifestation, c'est ce qu'on a programmé. Les gens se sont inscrits en amont sur le site de Cap Excellence. Ça leur a généré un ticket. Avec leur ticket, ils viennent ici, on est en drive, en formule drive, pour ne pas avoir trop de personnes qui affluent. Donc les gens empruntent un circuit dédié exprès pour ça. Ils sont scannés par leur bon est scanné. Tout ça pour fluidifier la distribution. Et puis, ils font le tour, ils récupèrent leur paquet avec un grand sourire et ils continuent leur chemin. Le Guadeloupéen aime ça, mais c'est surtout un besoin parce que de plus en plus, par rapport au prix des choses actuellement,
on va devoir planter, avoir une toute petite autonomie alimentaire, que ce soit planter un petit bout de jardin, même si on ne peut pas tout avoir, on aura un peu de façon à subvenir à ses propres besoins. On ne va pas pouvoir vendre, mais on va pouvoir au moins subvenir à son propre besoin. C'est un élément fondamental de la politique que nous mettons en place à Cap Excellence. J'ai parlé tout à l'heure du projet alimentaire territorial, mais nous avons convenu à Cap Excellence, et nous le savons depuis 2020, que nécessairement la consommation, mais aussi l'agriculture en réalité de ce territoire, c'est un élément fondamental parce qu'il ne peut y avoir de développement de notre pays sans soutien à l'agriculture, mais sans aussi permettre à nos concitoyens de développer des jardins autour de chez soi. Ouais, super bonne initiative, permettre aux Guadeloupéens de retrouver un petit peu leur jardin créole, et ça c'est une bonne chose. On va parler culture maintenant, puisqu'on a nos deux invités sont là, je vous l'ai dit, on a Willem Saran de la direction des affaires culturelles de Pointe-à-Pitre, et Mariette Montpierre, réalisatrice, autrice et scénariste, on fait tout, quoi. Et elle va présenter son film ce soir. Alors, on commence par Madame Saran, les affaires culturelles, ça fonctionne bien à Pointe-à-Pitre? Il y a suffisamment d'animation à Pointe-à-Pitre? Ben oui, la preuve, je suis là aujourd'hui. Non, mais on a vraiment un dynamisme culturel et patrimonial, hein, puisque ma direction, c'est vraiment direction des affaires culturelles, du patrimoine, de l'animation et du tourisme. Donc, c'est vraiment comment faire mettre en valeur tout ce qui est culture et patrimoine au niveau de Pointe-à-Pitre pour animer notre territoire. Est-ce que c'est suffisant? On peut toujours faire plus, mais en tout cas, on tâche d'associer les acteurs du territoire, tels que les associations, pour vraiment continuer à rendre notre ville attractive et valoriser son patrimoine, tant matériel qu'immatériel. Alors là, j'allais dire, c'est moi, langue guadeloupéenne, moi, créole, qu'on a crié. Qu'est-ce fait? Moi, créole, nous avons fait ça depuis début à moi là, au niveau de la médiathèque là essentiellement, puisque c'est pour le développement de la lecture publique, la direction de la médiathèque. Et donc, nous avons plusieurs rencontres qui faites, notamment des rencontres, ça nous a créé les rencontres du Galta. Ce sont des rendez-vous d'auteurs. Alors, pour les gens qui passent, qu'est-ce que c'est un Galta? Voilà. Alors, le Galta, c'est le troisième... Tu sais ce que c'est un Galta? La définition précise. Non. Et toi, non? On savent ça. Galta, là, c'est considéré, c'est dernier étage à médiathèque, là, c'est considéré, c'est en haut à case, là. En haut à case, là, c'est comble, là. Ouais. Et donc, pourquoi nous créons les rencontres du Galta? C'est pour dire que nous, quand jouons un hôtel en toute intimité. Pas ni grand affaires, pas ni grand tralala, c'est hôtel là qui a parlé nous des livres. Alors, ou peut ni des gens qui jalent les livres là, des gens qui pas ni qui pour les livres là. Et donc, on peut profiter, beaucoup de hôtel là, de manière très, j'ai envie de dire, très intimiste. C'est pour ça que nous créons ça les rencontres du Galta. Mais face à succès à rencontre du Galta, nous trouvons nous obligé faire en grande salle à la médiathèque, oui, parce que finalement, il descend de Galta là. Oui. Mais nous gâtons intitulé là parce que ces concepts-là, c'est ça, c'est les rencontres du Galta. Donc, c'est mettre en lianage, en hauteur, vers lecteur-ail ou bien potentiel lecteur-ail pour y savoir en qui l'idée il écrit certains passages, qui inspiré, parce qu'on peut poser n'importe quelle question et qu'on profite aussi pour dédicacer l'ivre aussi après. Alors, les rencontres du Galta, il y a d'autres gens programmés? Oui, en fait, nous avons mois prochain, nous avons d'autres, alors pas son général hôtel. Là, c'est tous les mois que nous avons rencontres du Galta. Tous les mois. Ouais. Tous les mois, généralement, le jeudi. Alors, comme c'était mois créole, nous fait plaisir, nous fait 3 rencontres du Galta. Ouais. Alors, 3 mois à mois créole. Mais sinon, généralement, c'est une fois par mois. Alors, il faut poser quand même une question là. En tout temps, nous étions au salon du livre, tu prévois, puisque Pointe-à-Pitre, nous au salon du livre avant, longtemps. Le premier salon du livre en Guadeloupe, c'est la Pointe qui a fait. Exactement. Est-ce qu'il continue ou est-ce qu'il va en filmer? Alors, nous tenions salon du livre qui était prévu, qui était inscrit en salon du livre régional, salon régional du livre. Nous, ça nous devait développer la Pointe, c'est un salon du livre jeunesse. Donc, à la grande entité là, ça, nous avons prévu d'organiser le salon du livre jeunesse. Sauf que la région, malheureusement, reporté salon moyen une date ultérieure, mais Pointe-à-Pitre, bien heureusement, toute jeune, toute famille, qui maintient le salon parce que nous faisons de la jeunesse en priorité, nous avons bien vu que la jeunesse, pas en lien avec la lecture encore, et nous avons pensé que c'est un bitin qui est fondamental, et l'année là, ça, médiathèque la a fêté 20 ans Nous pas passer à côté à organiser en réconciliation, orchestrer en réconciliation entre la jeunesse et la lecture. Donc, nous, comme Étienne, Salon du livre,
spécial jeunesse, Ville La Pointe qui a organisé ça, et c'est qu'au mois de décembre. De toute façon, vous venez parler de ça. Fort, vous venez parler de ça, parce que c'est qu'une grosse affaire, puisque nous ni des auteurs qui viennent de tous côtés, hein, nous ni des auteurs qui viennent, ni Gary Victor qui viennent d'Haïti, ni des auteurs qui viennent de France, de Canada. Nous essayons vraiment sembler. Organisons un salon tant pour Timoun, parce que c'est eux nous veut séduire, que parents qui ont des difficultés à faire Timoun à Yoli, qui est aussi professionnel, qui a cherché mais qui j'ai été fait pour écrire marquer un livre que Timoun t'a aimé. Donc, t'as des formations pour les professionnels autour de livres animés, par exemple, parce que nous découvrons qu'elles sont un bel moyen de réconcilier Timoun et de mettre Timoun dans la lecture. Bien, alors nous notons mercredi, manège à parole à partir de 9h. Le matin, effectivement, c'est mercredi en matinée. Donc, c'est un beau cantage, en fait, entre Timoun, on va dire, de primaire et collège, avec Michel Aristide. Et c'est vraiment à l'endroit par les créoles. À l'endroit par les créoles. Quand on a dit avant, c'était pas les créoles, c'est pas les en la cour l'école. Pas les créoles, c'est là où vous enragez, là où vous envie gérer moun. Mais non, pas l'école, la pas un king ça. Ouais. Donc, c'est manège à parole. C'est. Prends créole l'argent, il y avait toute image, elle est toute belleté. Et samedi? Et samedi, c'est pratiquement la 6e. Hein? Donc, c'est un beau cantage encore. À l'endroit parole créole, blague, j'ai dit mot, événement science et cas, et j'ai quelqu'un proposé. Ok, ben pour Salon du Livre, là, nous connaissons l'occasion ouverte, pas de problème. Eh bien, en cas ton invitation, mais c'est mon appel déjà noté, du 12 au 14 décembre, enregistrer ça. Salon du Livre, spécial jeunesse, et c'est qu'ici Place La Victoire. Mariette Montpierre, merci d'être ici. Ce soir, première de votre série. Oui. Alors, c'est une série, comment elle s'appelle la série? Mamzelle New York. Mamzelle New York. 6 épisodes. 6 épisodes? Oui. Oui. C'est la première série où il y aura une suite? Ben, ça dépend de vous tous, le public. Oui. Si vous soutenez, si vous regardez, et si vous partagez, et si vous allez sur l'Instagram de la série Mamzelle New York, eh bien, il y aura une deuxième saison. Alors, en 2 mots, sans entrer dans toute l'histoire, c'est quoi l'histoire de Mamzelle Créole? Mamzelle New York, c'est l'histoire... Mamzelle New York, c'est l'histoire d'une jeune Guadeloupéenne, ultra connectée, et qui... on suit ses aventures rocambolesques, et à son passage de l'âge adulte, et elle est en quête d'identité. D'accord. Alors on va voir un petit extrait, je ne sais pas, on a la bonne annonce, je ne sais pas si on l'a. Oui, on l'a? Oui. C'est parti. Et j'aimerais bien aller au Salon du Livre et découvrir peut-être mon nouvel co-auteur. On vous y attend, on a encore de la place pour d'autres auteurs. D'accord. Bon. Comment ça se fait que la moitié de mes amis soient pas là? C'est bon, t'as fini, maintenant on peut y aller. Liberté. Je m'envole à New York. Adieu les machos à la con. Elle a fait un scandale de starlet sur les réseaux pour son mariage. C'est ma marque de fabrique, les followers adorent. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à côté de la plaque en ce moment. Arrête tes conneries. Sinon je balance ton mensonge sur les réseaux. Histoire en nous ou pas connaître tout. Alors, donc, c'est ce soir la première. Oui. Et après, il y a une diffusion quand même sur une télévision. Oui, demain. Dès demain, il y aura la diffusion sur Guadeloupe la première à 20h, à ne pas manquer. Et après, sur Martinique la première, le 23, et Guyane la première. Ça passera en France aussi? Oui, ça passera en France, mais sur la plateforme de France Télévisions. Alors donc, de toute façon, tous les jeunes qui ne regardent plus la télé, parce que c'est ce qu'on me dit, il y a plein de gens qui ne regardent plus la télé, ils peuvent dès aujourd'hui aller sur la plateforme de France Télévisions, portail Outre-mer, vous tapez Mamzelle New York et vous voyez la série. Alors, comment ça s'est passé le tournage? Parce qu'une série, il faut le rédiger, il faut avoir une idée, etc. Oui. Comment ça s'est passé globalement? J'ai vu dans la petite bande-annonce, ça se passe aussi en Guadeloupe. Ça se passe principalement en Guadeloupe. Je ne veux pas tout dévoiler, mais c'est un produit 100% Guada. Ah bon? Avec des acteurs antillais, des techniciens antillais, la réalisatrice antillaise et un producteur. Moi, je suis guadeloupéenne et Muriel Hilaire, le personnage principal, est de Gourbert. Oui. Donc, c'est un truc Guada. C'est frais, c'est jeune, c'est inédit, ça donne envie, ça parle on met en avant la femme, on parle du plaisir féminin, on parle des relations entre femmes, il y a bien sûr aussi des hommes quand même, il y a des hommes. Oui, parce que nous
sans les hommes, on n'est rien. Oui. Mais qui a le pouvoir? C'est bien la femme, hein. En tout cas, dans mon histoire. Et en fait, on passe, c'est tendre, on parle d'amour, de tendresse, ça fait frissonner et on passe des rires aux larmes. Donc, c'est juste... Pour une série comme ça, il faut combien de temps? Ça m'a pris 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans. Parce qu'il fallait écrire l'histoire, que j'ai réécrit environ 30 fois. C'est à l'époque de l'incubateur, là. Oui, j'ai fait un incubateur avec Marlène. Marilène. Et j'ai aussi gagné un prix il y a 6 ans parce que j'ai gagné le prix du public au Festival de Toronto. Et avec cet argent, j'ai pu démarcher les producteurs et les institutions parce que j'ai pu faire un pilote et après ça il fallait trouver des acteurs, il fallait trouver de l'argent. Ça m'a pris 6 ans après avoir gagné pour trouver de l'argent. Ça veut dire que pendant 6 ans vous avez fait que ça, mais vous avez d'autres projets? Ah non, j'ai fait ça et autre chose. J'ai fait Entre deux rives, j'ai fait Tourner vers la Mecque, j'ai fait Les Passagers du Pont, oui. J'ai fait, avec Michel Reynette, j'ai fait Les Derniers Blancs-Matignon. Oui. Non, et j'ai fait le documentaire sur Mario Canonge. Chaque année, je fais au moins 1 ou 2 documentaires, donc je trace. Hein. Il y a des choses déjà... Oui, une belle histoire qui s'appelle 6 lunes sur l'histoire. C'est la narration, c'est autour de la sexualité de la femme antillaise. Décidément, bon. Non, les femmes antillaises sont votre cible, on peut dire. Oui, moi j'aime bien parler de la femme parce que qui parle de nous? C'est pas les hommes entiers qui parlent de nous, on est toujours invisibilisés. Regardez, là, il y a 3 femmes. Voilà. J'ai 3 femmes devant moi. Ben, tu changes la donne. Mais alors, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est la région Guadeloupe. Oui. La région Guadeloupe m'a suivie et depuis le début de cette expérience, et je tiens à les remercier parce que s'il n'y avait pas la région Guadeloupe, je ne ferais pas de film, ça c'est sûr. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, je pose la question toujours quand on me parle de série, c'est plus simple de faire une série qu'un film? C'est tout aussi difficile en fait. Difficile. Oui, mais moi je préfère la série pour le moment parce qu'on a beaucoup de temps pour développer la narration. Un film c'est 1 heure, 1 heure et demie, maximum 2 et c'est fini. Tandis que là on peut avoir... Ça veut dire que cette série-là, Mademoiselle New York, il peut avoir une suite? Bien sûr, encore une fois, c'est possible. Parce qu'en fait, je l'ai gardé, c'est pas une série bouclée, j'ai gardé un point d'interrogation à la fin, oui. Donc tout est possible. Et on peut même écrire l'histoire ensemble avec les jeunes du Salon du Livre, parce qu'en fait, les jeunes, c'est des nouveaux talents, et j'ai envie de travailler avec les jeunes, j'ai envie de raconter la nouvelle histoire de la Guadeloupe, celle des jeunes. Oui. Et dans ma série, il y a 3 nouveaux jeunes. Il y a Paul-Émile Etna, il y a Romane et il y a aussi Anthony Castagnet qui représente la nouvelle vague de nos acteurs guadeloupéens. Et je suis ravie. En ce moment, ils sont partis en France pour prendre des cours. Et c'est normal, mais ils vont revenir avec plein de formations et prêts. Donc, alors, cette série, parce que souvent, j'entends dire que il n'y a pas de cinéma entier, mais finalement, en Guadeloupe, etc. Ce cinéma-là, il existe ou pas? Alors, il existe. Il s'est développé beaucoup dernièrement grâce au soutien de la région Guadeloupe. Mais c'est vrai que c'est encore très difficile. On est peu, en fait, à pouvoir raconter nos histoires. Et il faudrait que ça se démocratise. Mais c'est en train de se développer, donc j'ai bon espoir. Parce qu'on vient d'avoir 2 festivals, là, de cinéma. Monde en Vue. Et Cinestar, donc ça veut dire qu'il y a quand même de la diffusion, c'est possible? Oui, il y a de la diffusion, mais que deviennent ces films? Où est-ce qu'on les voit? C'est ça aussi la problématique. Oui. Parce que, en fait, est-ce qu'on a Canal 10 pour montrer nos films? Bonne question, merci de l'avoir posée. Parce que nous, j'aimerais bien monter ma série sur Canal 10. Oui. Il y a France Télévisions, le portail d'Outre-mer et Guadeloupe la Première. Canal Plus Antilles, bien sûr, aussi. Oui. Mais il n'y a pas encore assez de budget pour pouvoir avoir beaucoup de films et de séries. Oui. Je crois que tous ces diffuseurs sont en train de réaliser qu'il faut qu'ils investissent un peu plus, mais ils ont déjà beaucoup fait, donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Et des réalisateurs, il y en a de plus en plus. Oui, il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup de femmes qui arrivent. Beaucoup de femmes aussi il y a de plus en plus. Oui. Et c'est bien d'avoir la nouvelle génération, la nouvelle vague. Je suis très contente de cela. Oui. Bon, alors rendez-vous ce soir et après sur la plateforme. Dès le 22,
Dès le 22, sur... ce soir, c'est l'avant-première. Oui. Mais, alors, c'est l'avant-première. Toute la série ou bien non, 2 épisodes seulement. On ne veut pas tout vous donner sur un plateau d'argent. Alors, ce qui est important, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est, et je le répète, il faut que vous regardiez la série. Parce que si vous ne regardez pas, eh ben, il n'y aura plus de financement, il n'y aura plus de France Télévisions qui va nous permettre de nous exprimer. Et pour moi, faire des films, j'en fais par tous les moyens nécessaires. On me dit non par la fenêtre, on me dit non, quand je rentre par la porte, on me dit non, ben je repasse par la fenêtre. Je suis comme un ravet qui s'infiltre dans tous les coins, je n'arrête jamais. Oui. Parce qu'en fait, pour moi, m'exprimer, faire des films, c'est la seule façon que j'ai trouvé de vivre et de il y a de la matière. Il y a de la matière. Il y a plein de matière, vous inquiétez pas. Oui. Plein de matière. Alors, ce film-là, bon, ça s'appelle Mamzelle New York. Oui. Est-ce qu'il y a une version anglaise? Oui, parce si les Américains voient aussi. Oui, il y aura une version traduite et même doublée parce que nous sommes en train de passer des contrats avec le Canada et les États-Unis et puis d'autres pays parce que la Caraïbe aussi. Oui, la Caraïbe anglophone parce que l'idée c'est de vendre la série. Oui. Ce n'est pas de la cantonner simplement en Guadeloupe et en France parce que les thèmes que j'aborde, ce sont des thèmes universels. Oui. La femme, c'est la même femme. Presque dans tous les pays. L'héroïne du film, quand même, il faut le dire, c'est une influenceuse. Oui, c'est une influenceuse, absolument, qui est ultra connectée. Pourquoi une influenceuse, justement? Et pourquoi pas? Parce que c'est ce qui est... Parce qu'en fait, l'influenceuse, les influenceuses ont du pouvoir. Et c'est pour ça... Et en même temps, c'était intéressant de travailler l'histoire du mensonge, la réalité contre le mensonge, la réalité qu'on vit et les mensonges qu'on raconte pour avoir une vie plus flamboyante, plus excitante. Mais quel est l'impact de ces mensonges sur notre vie, sur notre estime de soi? Est-ce que notre estime de soi dépend du nombre de likes et de followers, d'abonnés que nous avons? Oui. Ça, c'est une question vraiment. Et dans le Salon de la Jeunesse, j'aimerais bien parler de ça parce que c'est vraiment... Il y a des prédateurs sur Internet. Comment est-ce qu'on deal avec tout ça? Est-ce que mon estime, ça dépend de mon nombre de followers? Je vous pose la question. On peut commencer le dialogue. Rendez-vous ce soir? Ce soir. Et demain soir? Demain soir à 20h. À 20h sur Guadeloupe la Première. Oui. Ce soir, c'est privé, c'est une avant-première. En compte, tu as Canal 10, tu fais la promo de Guadeloupe la Première. Ben oui, mais l'inverse, c'est pas toujours vrai. Non, et ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Ok, merci. 13h24. Rappelle donc 2 rendez-vous, Moi Créole, mercredi 23 de 9h à 11h et samedi 26 à partir de 18h. 18h, c'est ça. Et ça se passe où? Médiathèque à Gilles-René-Boisneuf. Et le Salon du Livre, on en parlera au mois de décembre. Il n'y a pas de souci. Et Marielle, pour ce soir, à 19h. Mamzelle New York. Mamzelle New York. Allez sur l'Instagram et sur le Facebook, MANMZEL New York. Mamzelle, c'est le mot créole, à la guadeloupéenne. Oui. Pas Mazel, pas Manzel, c'est Mamzelle. Voilà, c'est dit. Merci, okay. Je vous aime. Merci d'être venu. 13h25, dernière pause et on se retrouve pour la suite des informations et on va rencontrer Madame Marilène Ferdi dans un instant pour son JCL, le journal du campus. À tout de suite. Merci. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, danse, slam, remise de prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur allmall.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.